Aujourd'hui, nous regarderons à l'émission « Pourquoi tant de souffrance si Dieu est bon ?» Voilà le thème que nous regarderons aujourd'hui à l'émission « La parole vivante ». Bonjour, pasteur Jean Joly qui vous souhaite la bienvenue à l'émission La Parole vivante. Oui, la souffrance. Tout le monde en est atteint, tout le monde en subit soit des pertes, la maladie. Il y a tellement de façons de souffrir dans ce monde. Et pourtant, on déclare encore ou nous entendons que Dieu est bon. Simon, veux-tu nous aider dans cette question-là? Bonjour, Simon. Bonjour, Jean. Alors, Simon Ouellette, pasteur d'une église évangélique à Québec. Tu vas répondre à cette question que les gens se posent? C'est probablement une des questions que j'entends le plus souvent. Pourquoi? Pourquoi? Ouais. Et c'est une question valide. On regarde les nouvelles, on regarde ce qui se passe ici et un peu partout dans le monde, et je comprends que les gens vont dire, si Dieu est bon, pourquoi ça? Pourquoi Dieu permet ça? Et c'est ce qui fait les actualités à chaque jour. Et voilà. Et je regardais un documentaire il n'y a pas si longtemps, Le voleur d'enfance. Ouais. C'est un documentaire sur les agressions faites aux enfants. Toute l'injustice reliée à ces êtres qui n'ont jamais demandé d'être abusés. Et je dois t'avouer que je suis probablement pas le seul que lorsque j'entends que des enfants se font abuser, martyriser, c'est comme en dedans, ça l'amène pas le meilleur en dedans Même de les moi. pires criminels ne peuvent accepter ce genre de souffrance. Ma question est toujours la même. Comment quelqu'un peut faire ça? Lorsque j'entends parler des terroristes, des génocides au nom de la religion, au nom d'idéologie, de l'argent, je suis consterné de ce que l'homme est capable de faire. C'est aberrant. Toutes les fois que j'écoute un téléthon, spécialement Enfants Soleil, voir des enfants malades, des enfants qui sont en train d'apprivoiser la mort alors qu'ils devraient être en train de découvrir la vie, ça m'affecte, ça me rentre dedans, je dois te le mentionner. Probablement que chaque être humain sur Terre, ça les amène à se poser des questions. Puis devant cette incapacité de pouvoir répondre à la question, pourquoi tout ça? Beaucoup de gens vont lever le poing. Puis ils vont dire, Dieu, pourquoi tu permets ça? T'es où? Qu'est-ce qui se passe? Je me suis déjà fait poser la question par un jeune homme, il était où ton Dieu lorsque j'ai appris que j'avais le cancer? Ou encore un homme, il m'a dit, il était où ton Dieu lorsque ma femme et mes 3 enfants sont morts dans un accident d'auto? Ou lorsque j'ai perdu un emploi, ou ainsi de suite. Pourquoi je souffre autant? Et les gens se posent cette question-là. Pourquoi Dieu permet ça? Et j'aimerais ce matin qu'on puisse regarder ça. Donc, j'inviterai les gens, j'aimerais t'inviter à tourner dans Romains, au chapitre 1, dans la Bible. Pourquoi ces choses-là arrivent? La Bible répond à ces questions-là. Et peu importe que ce soit le midi, le soir ou le matin, comme tu dis. On passe à plusieurs heures. Oui. Donc, et la question est toujours là. Pourquoi? Avant de plonger dans ce que la Bible dit, j'aimerais qu'on comprenne quelque chose avant. J'aimerais ça qu'on comprenne la tragédie du 21e siècle. Est-ce que tu sais ce que c'est? Probablement pas. Je t'en parle. Tu nous renseignes. Et voilà. C'est quoi ça? C'est la création d'un nouveau Dieu et j'aimerais te le présenter. Le Dieu, ce Dieu-là a certaines caractéristiques et sont bien distinctes et j'aimerais te les présenter, ne sont pas dans l'ordre nécessairement. Donc, le Dieu du 21e siècle, c'est un Dieu qui est là juste quand ça va mal. Un peu comme une caméra jetable. Tu veux prendre une photo, tu l'as, quand tu n'as plus besoin. Dieu, ça va mal, je te sors, fais quelque chose, quand je n'ai plus besoin, on le remet dans le tiroir jusqu'à la prochaine fois. Ce Dieu-là, c'est un Dieu qui est à notre service. Donc, quand je veux qu'il mouille, il mouille. Quand je veux qu'il neige, il neige. Quand je veux qu'il fasse beau, il fait beau. Quand je veux... il est à mon service. C'est un Dieu qui ne demande rien. Je peux vivre comme je veux. Je n'ai pas de compte à y rendre. Lui, il me laisse bien du lousse. Ce Dieu-là est comme ça. Ce Dieu-là aussi nous permet de toujours avoir le dernier mot puis pouvoir le définir. Moi, je pense que Dieu dit que c'est correct. Moi, je pense que Dieu est comme ça. Moi, je pense que je peux faire ça. Moi, je pense... Donc, ce Dieu-là du 21e siècle, en fait, il est vraiment un Dieu selon notre image. C'est pas surprenant que quand il arrive des tragédies, ben les gens vont se révolter contre ce Dieu-là. Hey! Il est supposé d'être à mon service, puis il n'est pas là. Claquement de doigts, puis... Oui, j'ouvre le tiroir, il
Il n'est pas là. Là, mon enfant est malade, je ne sais pas trop ce qui se passe. Là, mon Dieu est supposé absolument être là. C'est pas surprenant que lorsqu'il arrive des situations difficiles, qui sont dures à expliquer, les gens vont questionner la bonté de leur Dieu. Parce que leur Dieu est à leur service. Donc, il est où? Il n'est pas là quand on a besoin, on le cherche. Ben non. C'est le Dieu d'Aladin, la lampe d'Aladin. Et voilà, donc c'est un Dieu qui devrait être au service de l'humanité. Fais tes 3 vœux, puis je les exaucerai. Et voilà. Donc, dans ma tête, c'est Dieu le grand coupable quand ça va pas bien. C'est Dieu le grand coupable. Et donc, c'est Dieu, lorsque les Juifs se faisaient gazer, Dieu dormait. Il n'était pas là. C'est lui le grand coupable. Est-ce que c'est Dieu qui est coupable lorsqu'un père agresse sa fille? Est-ce que c'est Dieu qui est coupable lorsqu'un homme ou une femme va perdre son emploi, la même semaine, il apprend qu'il a le cancer et sa femme le laisse? C'est-tu Dieu qui est le coupable de ça? Bien, le Dieu de ce siècle est toujours coupable. Il n'est pas intervenu à temps. Il n'a pas fait la bonne chose. Le Dieu de ce siècle est toujours coupable de ne pas donner assez. Le Dieu de ce siècle est toujours injuste. C'est toujours les meilleurs qui partent en premier et trop tôt. La tragédie de ce siècle, c'est que les gens ont associé leur Dieu avec le Dieu de la Bible. Elle est là, la grande tragédie. La majorité de la population pense qu'ils peuvent dire, penser, faire ce qu'ils veulent, puis que ça ne dérange pas Dieu. La tragédie de ce siècle, c'est de croire au Père Noël et de l'appeler Dieu. Et ça, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Dans la Bible, il y avait des gens qui faisaient ça. Et dans Romains, on le voit. Dans Romains, chapitre 1, au verset 20, on lit « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu. Toute l'information est là dans la création. Depuis la création du monde, qu'on les considère dans son ouvrage, sont donc inexcusables. Car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Tellement orgueilleux qu'ils ont appelé leur Dieu Dieu. Ils n'ont pas reconnu le grand Dieu, le Créateur, comme étant le seul Dieu. Le grand problème aujourd'hui, c'est que les gens ne connaissent pas le Dieu de la Bible. C'est pour ça qu'ils osent questionner sa bonté et son amour. C'est pour ça qu'ils l'associent aux pires atrocités. Ça, c'est Épître aux Romains, chapitre 1, à partir du verset 20 et les suivants que tu nous as lus. Oui. Tu me fais penser, toi, tu me rappelles un quiz qu'il y avait à la télé, les gens vont peut-être s'en rappeler. Il y avait 3 personnes, puis là, il fallait deviner qui dit vrai, qui est le vrai. Alors, on peut voir le panel qui dit « Je suis Dieu », deuxième « Je suis Dieu » et troisième « Je suis Dieu ». Maintenant, il va falloir trouver qui est le vrai après la pause. Donc, on parle ici d'un Dieu qui est capable de tout créer à partir de rien, de créer la complexité du corps humain en un instant, une fraction de seconde, tout ça en parlant. Ce même Dieu est capable de créer tout être vivant en un jour. Ce même Dieu-là, c'est le Dieu qui nous connaît. Dieu sait tout. Assistez à un merveilleux déjeuner de l'espoir dans votre région. Un invité vous racontera comment Dieu a transformé sa vie et comment son cœur, souffrant, a trouvé une joie indicible en développant une relation personnelle et intime avec Dieu et son Fils Jésus-Christ. Des églises locales organisent de tels déjeuners dans plusieurs régions du Québec. Découvrez où et quand vous pouvez assister à un déjeuner de l'espoir dans votre région en visitant le site espoir.ca et en cliquant sur l'onglet « Déjeuner ». Pourquoi tant de souffrance dans ce monde si Dieu est bon? On est en train de regarder qu'il y a plusieurs dieux. Alors, qui est Dieu? Oui, Régent. Est-ce que Dieu, c'est celui qu'on met dans notre poche et qu'on sort quand on a besoin? Et quand on a réellement besoin, on n'est pas capable de le trouver parce qu'il ne fait pas tout ce qu'on veut? Est-ce que c'est vraiment le Dieu de la Bible? Je vais répondre non. Donc, on est dans Romains au chapitre 1, au verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu. Sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Le Dieu de la Bible est un Dieu éternel. Le Dieu de la Bible, c'est celui qui n'est pas limité par le temps. Nous, on s'est levé ce matin et on va se coucher ce soir. Je suis né le 10 janvier et je vais mourir je ne sais pas quand. Il y a un début et une fin à tout. Dieu, il n'y a pas de début et une fin. Et la ligne n'est pas tellement longue entre les deux dates, hein? Pas quand on considère que Dieu est éternel. Face à l'univers et à Dieu. Dieu dit
qu'une journée est comme 1000 ans dans le psaume 90. Le Dieu de la Bible a toujours été là et va toujours être là. Il est éternel. Ce qui est intéressant, et comme on peut voir là, c'est que ce Dieu-là éternel est aussi le Créateur. Je vais vous lire Colossiens, chapitre 1, verset 16. « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trônes, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Par sa parole. Quand il a prononcé avec sa parole, par sa puissance, il a créé tout ce qu'on voit. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière est arrivée. Donc, on parle ici d'un Dieu qui est capable de tout créer à partir de rien, de créer la complexité du corps humain en un instant, une fraction de seconde, tout en parlant. Ce même Dieu est capable de créer tout être vivant en un jour. Ce même Dieu-là, c'est le Dieu qui nous connaît. Dieu sait tout. J'aime bien dans Matthieu chapitre 10, verset 30, ça nous dit que Dieu connaît même le nombre de cheveux qu'on a sur la tête. C'est pas rien. Il y a environ 7 milliards d'humains sur Terre, mais on ne m'a pas dénommé, je ne les connais pas tous. Okay. Mais 7 milliards d'humains sur Terre, imagines-tu le nombre de cheveux? C'est incroyable tout ce que Dieu... Les moindres détails de chaque personne. Dieu connaît chacune de nos pensées qu'on peut lire dans Psaume 94. La Bible nous dit que Dieu est omniprésent. Gros mot. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que Dieu est partout. Dans Jérémie, chapitre 23, verset 24, on lit « Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie, dit l'Éternel. Ne remplirai-je pas, moi, les cieux et la terre, dit l'Éternel. » C'est impossible de pouvoir se cacher de Dieu. Peu importe où ce qu'on va, dans les profondeurs, dans les hauteurs, on ne peut pas se cacher de Dieu. Dieu sait tout, il est partout. Je pourrais aussi parler, je pourrais parler toute la journée, de son indépendance. Dieu, il n'y a pas de conseiller. Il n'y a personne qui dit « Ah, je pense que... » Il n'y en a pas de ça. Dieu est immuable. Ça veut dire quoi? Un autre grand mot. Ça veut dire qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Lui, il ne se lève pas de mauvaise humeur. Lui, il ne dit pas « Ah ben là, bon, là, on fait des changements, là, je suis tanné, on change. » Il fait jamais ça. Il est le même, souverain. Souverain. Ça veut dire qu'il règne en roi. Dans le psaume 115, verset 3, on lit « Notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. » Ça veut dire que c'est lui le roi de tous les rois. Ça veut dire que c'est lui qui contrôle toutes choses, que c'est lui qui contrôle chaque poussière dans l'univers, qu'il n'y a rien qui se passe sur la terre sans que Dieu ait préalablement dit « oui ». La question, c'est « Oui, mais les enfants qui meurent de faim. Ouais. » Oh, et les enfants, tu me dis que Dieu permet ça. Moi, je l'ai entendu plusieurs fois. Non, je vais même aller plus loin. Qu'il n'y a pas un flocon de neige qui tombe à une place où ce que Dieu n'avait pas préalablement dit « Je veux qu'il tombe là. » Fait que c'est lui qui a enfoui ma voiture l'hiver? C'est pas lui qui l'a fait. C'est lui qui a dit oui, qui l'a permis. Mais là, on arrive à la question, si Dieu est si extraordinaire, comment on explique les catastrophes? Nos souffrances, des vraies souffrances. J'aimerais t'inviter à tourner dans Jean 4. Dans Jean 4, on va trouver quelque chose, la réponse, le début de la réponse. Et ça va nous mettre en conflit avec nous-mêmes. Savais-tu, on aime dire c'est la faute des autres. On aime dire, ben c'est pas de ma faute, c'est la faute d'un tel, c'est la faute, j'ai 3 enfants. C'est jamais personne quand il y a quelque chose qui se brise. Il y a jamais, quand il arrive quelque chose, c'est toujours la faute des autres. Et ça part d'Adam et Ève. Dieu a questionné Adam. Adam, il a dit quoi? Ben, c'est la femme que tu m'as donnée. Dieu questionne Ève. Ève dit, ben, c'est le serpent que tu as mis dans le jardin. C'est toujours la faute. Ça a commencé à Genèse 3, ça, ces accusations-là. Et voilà. Ici, c'est pas nouveau. Encore une fois, ici, Dieu nous montre dans la parole, dans Jean 4, que lorsqu'il a créé l'univers, lorsqu'il a créé le monde tel qu'on le connaît, lorsqu'il a créé l'homme, moi, toi, il y avait un but. Jean 4, verset 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Donc, le but de Dieu lorsqu'il a créé l'homme, c'est d'avoir des adorateurs. Peut-être tu vas me dire, c'est quoi le lien? Ouais. C'est quoi le lien entre que Dieu veut qu'on soit des adorateurs et la souffrance dans le monde? Bien, je tiens à y répondre. On va prendre juste une pause et après ça, on va pouvoir répondre à cette question épineuse.
on constate bien que ce grand Dieu qui nous est dépeint et décrit par Simon et les Saintes Écritures, qu'on ne peut pas le mettre dans le fond d'une poche. Pas du tout. Alors, il faut le trouver ailleurs. Voilà. C'est ce qu'on va regarder après cette pause, mais j'aimerais vous inviter à nous appeler en composant le numéro de téléphone suivant, 877-537-7647, et en visitant nos sites espoir.ca, touchrétien.com. Après la pause, on va regarder où trouver le seul vrai Dieu. Dieu nous a laissé la liberté. Tu marches à ta façon ou tu m'adores, pour qu'on puisse l'adorer en vérité, en esprit. Mais on a vu, l'homme décide de vivre comme il veut. Voulez-vous combler le vide dans votre âme? Avez-vous soif d'une sérénité intérieure? La souffrance de votre cœur vous lasse-t-elle? Appelez dès maintenant pour recevoir gratuitement un évangile de Jean pour connaître l'amour de Dieu, un Nouveau Testament pour trouver des réponses à plusieurs de vos questions, le livre Destination finale pour comprendre la nécessité du salut et finalement la Bible et le salut qui nous explique comment recevoir Jésus. Contactez-nous à espoir.ca ou composez 1-877-l'Espoir. Nos souffrances. Souvent, on lève le poing et on accuse Dieu. Mais ces souffrances, est-ce que nous pourrions-nous en être la cause de nos propres malheurs? C'est exactement par là que je m'en vais. Donc, le but de Dieu, comme on a vu, chapitre 4, verset 3 de l'Évangile de Jean, c'est que nous soyons des adorateurs. Oui. Ça, un adorateur, ça désire aller à Dieu. Ça désire reconnaître Dieu tel qu'il est et dire « Je t'appartiens, je suis ton serviteur ». Donc, Dieu désire en nous que nous ayons vers lui. Et pour qu'on puisse le faire, pour que nous puissions être des vrais adorateurs, il nous a placés devant un choix. L'adoration, c'est celui qui va prendre sa liberté et de dire « Moi, je vais aller vers Dieu. Je peux faire d'autres choses. Je peux aller faire ma volonté ou je peux aller vers Dieu. » Et l'adorateur, c'est celui qui va dire « Je m'abandonne à Dieu, je veux faire sa volonté. » Donc, une liberté. Une liberté d'adorer ou non. Qu'est-ce que l'homme fait? Je t'invite à aller dans le chapitre 3 au verset 19. Qu'est-ce que l'homme fait devant le choix d'adorer Dieu ou bien non de faire à sa façon? Là, tu es de l'Évangile de Jean, chapitre 3. Verset 19. Verset percutant. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Donc, avec son choix, l'homme refuse de marcher de marcher avec Dieu. Dieu nous a laissé la liberté. Tu marches à ta façon ou tu m'adores, pour qu'on puisse l'adorer en vérité, en esprit. Mais on a vu, l'homme décide de vivre comme il veut. Et ça, c'est le lien avec les catastrophes. C'est le lien avec les maladies. Pourquoi les maladies? Adam et Ève, comme on a mentionné, il y a 6000 ans, eux aussi étaient devant un choix. Puis tu connais l'histoire, la plupart des gens connaissent l'histoire de l'arbre et tout ça. Puis depuis ce temps-là, les gens meurent. Les hommes, les femmes, les enfants meurent, sont sujets à la mort. Est-ce que c'est Dieu qui est tué? Regarde bien dans Genèse chapitre 2, verset 17, ce qu'on lit. Voici ce que Dieu avait dit. « Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » Donc Dieu dit, si tu en manges, tu meurs. Et on sait ce qui est arrivé. L'homme a fait le choix de faire à sa tête. Il a décidé de tasser Dieu. Nos premiers parents étaient des pécheurs et ils en sont morts. Et ils ont donné naissance à des pécheurs qui s'en sont morts. Et jusqu'à moi, puis toi et à nos enfants. Les catastrophes. Les catastrophes, on abuse de la terre. On en abuse depuis maintenant 6000 ans et plus. C'est pas surprenant qu'il y ait des catastrophes. C'est pas surprenant qu'il y ait des débalancements. Dieu avait créé une terre parfaite et l'homme a fait subir à la terre sa cupidité. Il en voulait plus et plus. Est-ce que Dieu est coupable de ça? Dieu c'est celui, le grand coupable de tous les kilomètres carrés dans l'océan qui sont pollués de bouteilles. C'est ces bouteilles qui sont là. Mais pour que les assurances évitent de payer les dégâts, ils vont dire acte de Dieu. Ils accusent encore Dieu.
Malheureusement, on l'accuse de bien des choses. Et que dire de ceux qui meurent de faim? L'homme prend la décision de laisser mourir des gens de faim pour s'enrichir. On sait tous qu'il y a des gens qui meurent de faim. Et on sait tous qu'il y en a d'autres qui s'enrichissent. Oui, je parle des gouvernements, mais je ne parle pas juste des gouvernements. C'est de la faute de Dieu qu'il y ait des enfants qui meurent de faim en Haïti? On pourrait se poser la question. Si je vends ma maison, si je vends mes voitures, si je décide de descendre mon train de vie, en fait, de vivre avec le strict minimum, le minimum du minimum, est-ce que ça l'aiderait certains enfants en Haïti? C'est nous le problème. Est-ce que c'est Dieu qui fait rien? Pas du tout. On trouve ça injuste que les gens meurent de faim, mais nous, on s'enrichit. Nous, on a des vacances. Nous, on va en voyage. Nous, on a plusieurs chemises, on a plusieurs vêtements, on a ça. Et en plus, on lève le poing et on dit, Dieu fait quelque chose. Dieu, pourrais-tu nous dire, ben, je t'enrichis, je te donne tout ça à toi. Et pourquoi tu ne le partages pas? Ah, parce que j'y ai droit. Je suis allé à l'école pour avoir tout ça. Donc, s'il y a un déséquilibre actuellement, c'est le fait de non partager ce que nous possédons. Entre autres. Quelle honte de la part de l'humanité, des hommes, des femmes, de mettre la faute à Dieu quand nous, on vit dans la richesse, dans l'opulence et on sait qu'il y a des gens qui meurent de faim. Voyez-vous, c'est l'homme qui est corrompu. Dieu n'a rien à voir. C'est sa déchéance depuis Genèse 3. Nous avons choisi de vivre pour nous. Et ce sont les conséquences de nos choix. Dieu voulait qu'on prenne le choix et de suivre sa voie. Et nous, on dit, non, je veux me faire une belle vie. Non, moi, je veux ci, je veux ça, je veux ci. Donc, si les gens meurent, c'est la faute de nos arrière-grands-parents qui sont morts et qui sont pécheurs et que moi, je suis pécheur. Donc, on va tous mourir. S'il y a des maladies, c'est normal, c'est la cause du péché. S'il y a des débalancements, c'est normal, on abuse de la terre. S'il y a tout ce qui se passe, s'il y a du monde qui meurt de faim, c'est normal, on s'enrichit, il y a assez de ressources sur la terre pour pouvoir qu'il y ait un équilibre et nous, on décide de se la prendre et j'en suis coupable. Et en t'écoutant, je pense à Romains chapitre 8, où l'Éternel, Dieu dit, la terre, elle est soumise à la vanité. Voilà. Et elle souffre. Et elle souffre présentement, elle a hâte de vivre sa délivrance. Mais qui l'a entraînée là? C'est nous. C'est l'homme. Dieu a dit, Jésus a dit ce qu'est un vrai adorateur. Dans Matthieu chapitre 22, verset 36. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est ça. Dieu nous demande ça, Dieu nous donne ça. Et nous, on vit pour nous. On va regarder davantage comment se libérer de cette vanité, comment restaurer l'être dont nous sommes. Est-ce qu'on peut retrouver ce que nous avons perdu depuis le Jardin d'Éden? Après la pause, on répond à cette question. Oui, il y a des choses qui arrivent qui sont très tristes. Et Dieu a le cœur brisé, la preuve. Il veut venir à notre secours. Il a envoyé la lumière, il a envoyé la vie, il a envoyé son Fils, Jésus-Christ. Il n'est pas impassible à ça. Il n'est pas séparé de nous. Espoirpourlecoeur.org aborde des problèmes que tous peuvent rencontrer un jour. Solitude, culpabilité, manipulation, rébellion et adultère. Chaque problème est clairement défini avec ses symptômes et ses caractéristiques. Des pistes de solutions sont données. Le but du site espoirpourlecoeur.org est d'encourager les chrétiens à s'entraider. Pour participer à l'une de nos conférences, consultez notre site espoirpourlecoeur.org. Quoi faire ou comment faire pour trouver le vrai Dieu dans tout cela? Régent, la solution n'est pas en nous. Nous sommes pécheurs. Comme on a dit, de mille et une manières, on démontre qu'on est pécheurs. Par notre avarice, par notre manque de partage, même les meilleures personnes ont des problèmes avec le péché. La Bible nous dit qu'on est tous des pécheurs. On refuse d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, trop souvent. Les gens disent, « Oui, mais Dieu est amour. » Et c'est vrai que Dieu est amour. Parce que Dieu, alors qu'on était incapable de pouvoir l'adorer comme lui veut être adoré, il dit, moi, je vais venir te régler ton problème parce que je t'aime. Et il a envoyé son Fils Jésus. Lui, il a vécu une vie parfaite. Lui, il n'a pas péché. Lui, il était 100% pour les autres. Lui, il a vécu une vie que moi et toi, on ne pouvait pas vivre. Il n'est pas allé dans le défendu. Et il a pu mourir une mort
que moi puis toi, on devait vivre. Il est venu prendre la colère de Dieu, cette séparation-là, le fait que nous, on dit à Dieu, tasse-toi. Ouais. Il est venu prendre cette séparation-là pour que nous puissions être unis À jamais. à jamais. On veut voir l'amour de Dieu. Dieu nous prouve son amour. En ce cas-là, on est des pécheurs, des rebelles, des gens qui prennent des mauvais choix. Christ est mort pour moi. Christ est mort pour toi. Donc, oui, il y a des choses qui arrivent qui sont très tristes. Et Dieu a le cœur brisé, la preuve. Il veut venir à notre secours. Il a envoyé la lumière, il a envoyé la vie, il a envoyé son Fils, Jésus-Christ. Il n'est pas impassible à ça. Il n'est pas séparé de nous. Il veut être avec nous. Son Fils nous prouve son amour. Et ce qui est formidable, la seule chose qu'il nous demande, c'est « Viens vers moi. Crois que mon Fils, c'est la solution. Crois que mon Fils, c'est la preuve de mon amour. Crois que je veux te sortir de ta misère. » Les souffrances, c'est nous. L'espérance, la vie éternelle, la vie, la paix, la joie, c'est lui, c'est Dieu en Christ qui nous donne, qui nous tend la main. N'est-ce pas extraordinaire de constater, de voir, de contempler cet amour-là? Pendant que nous sommes en train de récolter ce que l'être humain a semé depuis Genèse 3, la déchéance, et toute cette manifestation de cette douleur, de cette souffrance, Dieu se manifeste lui aussi. Et il veut récolter ce que lui est venu semer ici-bas sur cette terre. Il est venu semer la vie, non la mort. La désobéissance d'Adam et Ève nous conduit, cette déchéance, la mort. Et Jésus-Christ revient par son obéissance. Il récolte maintenant le fruit de sa vie, une vie juste, une vie qui a pu glorifier Dieu et qui glorifie encore Dieu, une vie sans péché. Et il vient récolter le fruit de sa semence, la vie éternelle. Il est prêt à semer cela dans nos cœurs, dans votre cœur, et c'est un cadeau qu'il fait. Donc, laissez-vous, encore une fois, accueillir par ce grand Dieu qui prend le coupable, qui le gracie, qui le pardonne, qui le réconcilie, qui fait de lui un nouvel être, une nouvelle création. Une création qui va pouvoir l'adorer, le louer, le remercier, et cela pour l'éternité. La vie éternelle, c'est d'accueillir Christ comme il s'est révélé, se fait connaître à nous dans les Saintes Écritures, à vous par la foi de saisir cette vérité, que oui, on a la déchéance d'Adam, mais aujourd'hui, vous pouvez recevoir la vie par l'obéissance de Jésus-Christ. Merci, Simon, de tes interventions, et merci à chacun d'entre vous d'avoir été à l'écoute de cette autre émission de la Parole vivante.